Quand la douleur fait mal, on prévoit de s'en éloigner. Quand les mots deviennent brutals, certains ne préfèrent plus parler. Les sensations sont décuplées et les détails de la vie sont bien plus perceptibles pour l'hypersensible. Aujourd'hui, nous allons parler des hypersensibles. Vous en avez tous autour de vous, sauf que parfois ils ne vous disent rien. Car beaucoup d'entre eux ont compris que c'est en se préservant qu'ils réussiront. Ils passent un temps à essayer de comprendre pourquoi ils n'arrivent toujours pas à avoir la même facilité que les autres, le même bouclier. Et ils ont tous déjà connu ce retour vis-à-vis d'eux. Pour beaucoup, ils sont perçus comme anormaux, car trop sensibles, trop différents. Et vous savez, à ne plus être compris, on s'estime nous-mêmes anormal. Donc on ne prend plus en compte nos douleurs et on s'estime malade de vivre différemment. Pourquoi ? Car c'est les autres qui en ont donné la définition. Certains vivent avec des douleurs qui paraîtront comme de l'exagération, alors qu'elles sont véridiques, à partir du moment où elles existent. Si vous les ressentez, vous ne devez jamais les sous-estimer. Chaque être est différent. Et dans notre monde, c'est souvent celui qui comprend qui va devoir subir, qui sera éprouvé. Combien de personnes que nous avons traitées comme bizarres, alors qu'ils étaient simplement eux-mêmes, avec le vécu qui a fait ce qu'ils sont devenus. Pour être encore plus clair, ces gens-là sont encore plus réels que les autres. Mais notre monde a décidé d'anesthésier les cœurs, et c'est ces mêmes personnes qui dominent les idées. En fin de compte, l'hypersensible est un peu trop humain pour celui qui ne l'est plus assez. C'est leur combat qui a donné ce résultat. Leur cœur bat, et il ressent la vie comme elle lui rend. Le contexte dans lequel tu grandis peut faire de toi un être rempli de confiance. Mais à l'inverse, tout autant, il peut faire de toi quelqu'un qui se remet tous les jours en question. Même en étant la meilleure personne, beaucoup ne verront dans leur miroir que l'échec. Pour moi, l'hypersensibilité est une forme de pureté, une grande force, car il est en accord avec ce qui est de plus pur sur Terre. Il ressent le mal comme le mal, et il ressent ce qui est bien comme le bien. Chaque chose est en place chez lui, même si son cœur est à nu face à la douleur. Toute chose qui a une grande valeur est quelque chose de fragile, quelque chose qui a l'air d'être facile à détruire. La sensibilité est une force, et si tu veux connaître si quelqu'un est véridique, regarde si son cœur arrive à être triste face à la douleur. Regarde simplement s'il ressent la vie. Avoir la chance de pouvoir ressentir, c'est une force. Mais être anesthésié par la vie, c'est ça la faiblesse. Ce qui est pur doit être préservé. L'hypersensibilité pour moi est un signe d'espoir. Car c'est la preuve pour moi qu'il existe encore sur Terre des gens qui arrivent à ressentir la vie, pendant que d'autres ont perdu la vue. À force d'écouter la masse, on s'éloigne du monde pensant qu'on est perdu. On vit seul, car la vie en communauté est devenue synonyme de douleur. Dans un monde comme le nôtre, c'est celui qui a du cœur qui ressent la douleur. L'hypersensibilité est une force, car elle permet de ressentir et de percevoir la personne que vous êtes, à travers les mots, à travers les actes. Il y a des détails qui ne trompent pas pour l'hypersensible. C'est comme un sixième sens qui perçoit la différence, qui le ressent. Mais le problème, c'est qu'on peut vite en devenir une éponge. La douleur de l'autre risque de devenir la tienne. Et très souvent même, c'est les personnes à qui on peut confier nos problèmes qui les aspirent en eux. Avant d'expérimenter un nouvel environnement, l'hypersensible connaît l'anxiété et la peur d'échouer. Mais ce n'est pas la peur de tomber en fin de compte qui l'inquiète. C'est la douleur qu'on pourrait lui faire une fois qu'il est au sol. Plus précisément, d'avoir à ressentir cette sensation, qu'elle soit d'humiliation, de douleur. Mais ce n'est pas des gens qu'il a peur en fin de compte. C'est de lui-même, de l'impact qu'il reçoit. Il peut gagner tous ses combats, mais même dans la victoire, il ressentira la douleur de son adversaire. Vous savez, le plus triste est toujours le plus conscient. Parfois, l'hypersensible se met un peu trop à la place de l'autre, en oubliant même sa propre personne. S'il est entouré de quelqu'un qui le détruit, il peut se laisser faire. Ce n'est pas le combat qui l'effraie, c'est ses conséquences. Il pense très souvent à après, car il anticipe ses douleurs et ses peurs. Mais une chose est sûre, c'est que l'hypersensible n'est pas quelqu'un qui trahit, n'est pas quelqu'un qui vous abandonne. Il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un de confiance. Le seul moment où il risque de s'en aller, c'est quand il perçoit le vice, la haine ou la méchanceté. C'est en quelque sorte son dernier bouclier. Au final, l'hypersensible, c'est quelqu'un qui pourrait être un peu trop vrai pour le monde d'aujourd'hui. C'est un petit peu comme un élément en plus de la nature. Quelqu'un qui ressent différemment, qui perçoit les choses. Des gens qui n'ont aucun filtre à leurs sensations. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.